Une relation toxique n'est pas toujours bruyante. Elle ne commence pas forcément par des cris, des conflits ou des comportements évidents. Bien souvent, elle s'installe dans le calme, dans l'habitude, dans une forme de normalité apparente. De l'extérieur, tout semble tenir, la relation existe, les échanges continuent, il y a même parfois des moments agréables. Pourtant, à l'intérieur, quelque chose se dégrade lentement. Une tension diffuse, une fatigue qui ne disparaît jamais vraiment, une impression de ne plus être totalement soi-même. Le danger d'une relation toxique ne se mesure pas à un événement précis, mais à son effet dans le temps. Elle agit comme une usure silencieuse. Elle grignote l'énergie, brouille la clarté mentale et affaiblit la capacité à se positionner avec calme et assurance. Dans cette vidéo, on va poser des repères simples, concrets et observables pour t'aider à identifier une relation toxique sans colère, sans jugement excessif, mais avec lucidité. Reconnaître qu'une relation est toxique est rarement une évidence quand on est à l'intérieur. Non pas parce qu'on est naïf, mais parce que l'attachement émotionnel modifie profondément la perception. Une relation toxique ne s'impose pas brutalement, elle se glisse dans le quotidien. Elle devient progressivement le cadre de référence. Ce qui aurait semblé inacceptable au départ devient tolérable, puis normalisé. Il y a aussi une dimension psychologique forte. Admettre qu'une relation importante et malsaine revient à accepter que l'on s'est engagé dans quelque chose qui ne nous fait pas du bien. Cette prise de conscience demande du courage, car elle remet en question des choix, des espoirs et parfois une partie de son identité. C'est pour cela qu'il est essentiel de s'appuyer sur des signaux stables, indépendants de l'émotion du moment. Chapitre 1. Une relation toxique commence rarement par le conflit. Contrairement aux idées reçues, une relation toxique ne débute presque jamais par des disputes ouvertes ou des comportements agressifs. Elle commence souvent par une phase très engageante émotionnellement, parfois même enthousiasmante. Tu te sens valorisé, important, parfois indispensable. L'autre te donne l'impression que cette relation est différente, plus intense, plus profonde que les précédentes. Cette phase crée un attachement fort, qui n'est pas en soi problématique. Le problème apparaît lorsque cette intensité devient un point de comparaison permanent. Lorsque les premiers déséquilibres surgissent, tu ne les analyses pas avec recul. Tu les compares à ce que la relation était au début. Tu cherches à comprendre, à excuser, à corriger. Peu à peu, la relation ne se base plus sur ce qu'elle est réellement, mais sur ce que tu espères qu'elle redevienne. Et cet espoir devient le premier piège. Chapitre 2. L'épuisement émotionnel comme signal central. L'un des indicateurs les plus fiables d'une relation toxique est la fatigue émotionnelle persistante. Pas une fatigue ponctuelle, mais une sensation d'usure intérieure qui ne disparaît jamais complètement. Les échanges deviennent lourds, les discussions demandent de l'énergie, tu réfléchis constamment à ce que tu dis, à la façon dont l'autre va interpréter tes mots. Tu anticipes les réactions, tu ajustes ton comportement. Après certains échanges, tu te sens vidé, parfois tendu, parfois coupable sans raison claire. Tu peux même avoir l'impression que la relation te prend plus qu'elle ne t'apporte, sans réussir à mettre des mots précis dessus. Une relation saine peut être exigeante à certains moments. Une relation toxique, elle, épuise sur la durée. Chapitre 3. Le doute progressif envers ta propre perception. Dans une relation toxique, la confiance en soi ne disparaît pas brutalement. Elle s'effrite lentement, presque imperceptiblement. Tu commences à douter de ce que tu ressens, de la légitimité de tes émotions, de ta manière de réagir. Lorsque tu exprimes un malaise, on te fait comprendre que tu exagères, que tu interprètes mal, que tu es trop sensible. Peu à peu, tu apprends à te taire pour éviter les tensions. Tu minimises tes besoins, tu ajustes ton discours, et ce silence intérieur devient une habitude. Le problème n'est pas le désaccord. Le problème, c'est que ta réalité intérieure n'est plus reconnue ni respectée. À force, tu finis par ne plus te faire confiance. Chapitre 4. Le déséquilibre constant dans les efforts. Dans une relation toxique, le déséquilibre dans les efforts ne se manifeste pas toujours de façon évidente au départ. Il commence souvent par de petites concessions que tu considères normales, voire nécessaires. Tu fais un pas de plus pour éviter une tension, puis un autre pour préserver l'harmonie, et encore un pour ne pas créer de distance. Progressivement, ces efforts deviennent unilatéraux.
Tu es celui qui ajuste son comportement, son emploi du temps, parfois même ses valeurs, pour que la relation continue à fonctionner. Tu fais attention à ce que tu dis, à ce que tu fais, à ce que tu demandes, et tu t'adaptes en permanence. Le problème n'est pas de faire des efforts, toute relation en demande. Le problème, c'est quand ces efforts deviennent la condition implicite pour que la relation existe. Tu comprends alors, parfois sans te l'avouer, que si tu cessais de donner autant, la relation se fragiliserait immédiatement. À ce stade, la relation ne repose plus sur un équilibre naturel, mais sur une forme de tension permanente. Et cette tension finit par te coûter cher, émotionnellement et mentalement. Chapitre 5. La culpabilisation diffuse et répétée. La culpabilisation dans une relation toxique est rarement brutale. Elle est souvent indirecte, presque invisible. Elle s'installe par petites touches, au fil des échanges, jusqu'à devenir une norme relationnelle. Lorsque tu exprimes un malaise, on te reproche la manière plutôt que le fond. Ton ton, ton timing, ta sensibilité deviennent le sujet principal. Le problème initial disparaît et c'est toi qui te retrouves à te justifier. Avec le temps, tu intègres ce schéma. Tu t'excuses plus vite, tu doutes avant même de parler, tu anticipes les reproches, tu cherches à éviter le conflit plutôt qu'à résoudre le problème. Cette culpabilité intériorisée est particulièrement destructrice, car elle ne nécessite plus d'intervention extérieure. Tu finis par te limiter toi-même, et plus tu te limites, plus la relation se déséquilibre. Chapitre 6. L'isolement progressif et silencieux. L'isolement est l'un des signaux les plus dangereux d'une relation toxique, précisément parce qu'il est rarement explicite. Il ne s'agit pas forcément d'interdictions directes ou de conflits ouverts avec ton entourage, ce sont plutôt des remarques répétées, des critiques subtiles. Tes amis sont présentés comme immatures, négatifs ou inutiles. Ta famille elle est perçue comme envahissante ou problématique. Peu à peu, tu réduis les échanges pour éviter les tensions. Progressivement, ton monde relationnel se rétrécit. Tu te confies moins, tu partages moins ce que tu vis réellement. Et plus tu es isolé, plus il devient difficile de confronter ta perception à une réalité extérieure. Une relation qui t'éloigne de tes repères sociaux et affectifs t'enferme dans son propre cadre. Et c'est précisément ce cadre qui devient toxique. Chapitre 7. Le corps comme dernier signal d'alarme. Lorsque l'esprit hésite encore, le corps, lui, envoie souvent des signaux très clairs. Et ces signaux sont trop souvent ignorés ou rationalisés. Troubles du sommeil, tension musculaire persistante, fatigue chronique, anxiété diffuse. Ces manifestations ne sont pas anodines. Elles indiquent que ton système nerveux est soumis à un stress constant. Même lorsque tu essaies de relativiser la situation, ton corps continue de réagir. Il ne fait pas la différence entre un danger physique et un danger émotionnel prolongé. Pour lui, une relation toxique est une source de tension continue. Une relation saine peut traverser des périodes difficiles, mais elle ne devrait jamais te rendre malade sur la durée. Chapitre 8. Pourquoi il est si difficile de partir ? La difficulté à quitter une relation toxique est souvent mal comprise. De l'extérieur, on se demande pourquoi quelqu'un reste. De l'intérieur, la question est tout autre. Il y a de l'attachement, bien sûr, mais il y a surtout une perte progressive de clarté. Les repères ont été affaiblis, la confiance en soi a diminué, les émotions sont confuses, tu ne sais plus exactement ce que tu ressens, tu doutes de tes décisions, tu as peur de te tromper, et parfois tu espères encore que la relation redevienne ce qu'elle était au début. Quitter une relation toxique ne demande pas seulement du courage, cela demande de reconstruire une lucidité que la relation elle-même a altérée. Conclusion. Identifier une relation toxique n'est pas un acte de jugement, c'est un acte de lucidité. Cela consiste à regarder honnêtement l'effet qu'une relation a sur toi, sur ton énergie, sur ta clarté intérieure et sur ta capacité à te respecter. Une relation saine ne t'épuise pas durablement, elle ne te fait pas douter constamment de toi-même, elle ne t'isole pas de ce qui te construit. Si plusieurs des signaux évoqués dans cette vidéo te parlent, ne minimise pas ce ressenti. Il est souvent le premier indicateur qu'un changement est nécessaire, quel qu'il soit. Si cette vidéo t'a été utile, abonne-toi à la chaîne et prends le temps de partager en commentaire ce qui t'a le plus marqué ou ce qui a résonné avec ta propre expérience.